Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi ordinaire que le sel pouvait avoir le pouvoir de changer votre vie spirituelle? Je sais que cela semble étrange, mais restez avec moi, parce que ce que je vais partager pourrait changer votre façon de voir le monde physique et le monde spirituel. Il y a des mystères divins cachés à la vue de tous, et le sel en fait partie. Pas le genre que vous saupoudrez sur votre nourriture, mais le sel qui résonne à travers les Écritures, les alliances et même les prophéties. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a appelé le sel de la terre. Ce mot a du poids. Il y a une identité. Il y a une autorité. Et si vous aviez vécu toute votre vie sans vous rendre compte que vous portiez quelque chose que Dieu a utilisé pour sceller des promesses éternelles, ce n'est pas de la superstition, c'est une révélation. Alors ouvrez votre cœur. Respirez, parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir une vérité que la religion a oubliée, mais que le ciel n'a jamais oubliée. Avant d'aller plus loin, assurez-vous d'être abonné et d'activer la sonnerie. Ici, nous découvrons des vérités que le monde a oubliées, mais que le ciel n'a jamais oubliées. Si vous ressentez cette agitation dans votre esprit, ne l'ignorez pas. Rejoignez une communauté qui recherche un sens plus profond, une vision prophétique et une foi inébranlable. Des vidéos comme celle-ci, vous ne les trouverez pas partout. C'est votre espace. C'est votre moment. Ne manquez pas ce que Dieu révèle. Vous essayez. Vous priez. Vous allez à l'église. Vous voulez croire plus profondément, avoir plus confiance, vivre mieux. Et pourtant, quelque chose vous semble encore aride, comme si votre foi manquait parfois de saveur. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. De nombreux croyants se sentent déconnectés, comme s'ils survivaient grâce à des miettes spirituelles au lieu de vivre pleinement la vie que Dieu a promise. Et voici une dure vérité. Parfois, ce qui manque, ce n'est pas plus d'efforts, c'est une révélation oubliée. À un moment donné, l'Église a cessé d'enseigner des choses qui avaient autrefois une profonde signification spirituelle. Le sel en fait partie. Il était autrefois considéré comme sacré, puissant, voire prophétique. Aujourd'hui, c'est juste un objet de cuisine comme un autre. Mais les Écritures ne l'ont jamais dévalorisé. Nous l'avons fait. Et cette déconnexion pourrait nous coûter plus cher que nous ne le pensons. Notre autorité, notre protection, notre identité. Se pourrait-il qu'en ignorant le sel, nous ayons laissé certaines batailles se dérouler sans opposition dans nos foyers, nos villes et même dans nos cœurs? Aujourd'hui, nous allons remettre en lumière cette vérité oubliée. Ensemble, nous allons explorer 10 révélations puissantes sur le sel, non pas comme un élément folklorique, mais comme une réalité biblique et spirituelle. Vous verrez comment le sel a été créé dans un but précis, utilisé dans des alliances divines, employé dans des actes prophétiques, et même lié au jugement et à la restauration. Nous découvrirons comment Jésus a utilisé le sel pour définir votre identité, et comment l'ennemi a tenté de faire taire sa signification. Vous apprendrez également comment le sel s'applique à aujourd'hui, en particulier à la fin des temps, et comment l'utiliser correctement, non pas avec superstition, mais avec une conviction sacrée. À la fin de cette vidéo, vous réaliserez peut-être quelque chose de profond, que le sel n'a pas été créé uniquement pour donner du goût, mais aussi pour la guerre, l'alliance et la consécration. Et peut-être qu'il a été créé pour vous. Alors restez avec moi, car ce que nous allons explorer est peut-être l'une des vérités les plus négligées de votre cheminement spirituel. Avant que l'humanité ne prenne son premier souffle, avant que la lumière ne perce les ténèbres, et avant que la terre ne prenne forme, Dieu avait déjà créé le sel. Ce n'était pas une réflexion après coup, ce n'était pas un sous-produit. Il a été délibérément fabriqué par les mêmes mains qui ont suspendu les étoiles et formé les océans. Le sel n'est pas simplement un minéral, c'est l'un des plus anciens éléments existants, présent depuis la fondation de la création. La Genèse ne le mentionne pas par son nom, mais il est là, enfoui dans le sol même de l'Éden, caché dans les rochers, tissé dans l'équilibre de la nature. Et depuis le début, il a une signification. Nous négligeons souvent la façon dont Dieu utilise le naturel pour refléter le spirituel. C.S. Lewis a écrit un jour que le monde physique est l'ombre du monde spirituel. Si c'est vrai, et je le crois, alors le sel est l'ombre de quelque chose de plus grand. La permanence, l'incorruptibilité, la préservation divine. Le sel ne pourrit pas, il ne se décompose pas. Contrairement à la plupart des éléments, il perdure. Cela devrait à lui seul nous faire réfléchir. Dieu a créé une substance qui défie le temps, qui résiste à la corruption, qui préserve ce qui serait autrement perdu. N'est-ce pas ce que Dieu lui-même fait pour nous? N'est-ce pas ce que son alliance vise à faire, nous préserver de la pourriture du péché,
nous sceller contre la mort. Lorsque nous regardons le sel à travers cette lentille, nous commençons à voir sa nature sacrée. Il n'a pas été créé pour être ordinaire. Il a été créé comme un symbole qui apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Pensez-y, pourquoi quelque chose d'aussi simple sur le plan physique apparaît-il si souvent dans des contextes d'alliance, de culte et de jugement? Parce qu'il n'a jamais été question du sel lui-même. Il s'agissait de ce qu'il représentait. Et voici le danger. Lorsque nous cessons de voir Dieu dans les détails, nous cessons de voir le sacré dans le simple. Le monde moderne nous apprend à rejeter ce que nous ne pouvons pas expliquer. Mais dans le monde de Dieu, le sens est souvent caché dans le banal. Le sel n'est pas seulement du sel, c'est un message sur la façon dont Dieu préserve sa vérité, tient sa parole et protège son peuple. Même à l'origine, le sel était prophétique. Il préfigurait le besoin de pureté, l'importance de l'alliance et la réalité que certaines choses doivent perdurer quand tout le reste s'efface. Vous pouvez brûler du bois, vous pouvez broyer de la pierre, mais le sel demeure. Alors, qu'est-ce que cela dit de votre foi? Qu'est-ce que cela dit de ce que Dieu attend de son peuple? Peut-être qu'il ne demande pas de performance tape à l'œil ou de déclarations retentissantes. Peut-être recherche-t-il quelque chose d'ancien, de calme, de stable. Peut-être recherche-t-il du sel. Dans l'Antiquité, le sel n'était pas seulement un assaisonnement, il était sacré. C'était une monnaie d'échange, c'était une alliance. Et pour ceux qui marchaient avec Dieu, c'était un symbole qui transcendait le temps. Lorsque Dieu a fait alliance avec son peuple, il n'a pas choisi l'or ou l'argent comme marque, il a choisi le sel. Lévitique 2:13 nous donne un commandement qui peut sembler inhabituel au premier abord. Vous salerez toutes vos offrandes. Vous ne manquerez pas de mettre du sel, signe de l'alliance de votre Dieu, sur toutes vos offrandes. Ce n'était pas facultatif. Ce n'était pas de la poésie symbolique. C'était la loi. Pourquoi? Parce que le sel représentait quelque chose d'éternel. Contrairement à la plupart des éléments de la nature, le sel ne se détériore pas. Il ne moisit pas, ne pourrit pas et ne s'évapore pas. Une fois qu'il est là, il reste. C'est précisément cette permanence qui en a fait un symbole d'alliance indestructible. Dieu disait « Quand je fais une promesse, je la tiens, pour toujours. » Et ce n'est pas seulement dans le Lévitique. Dans 2 Chroniques 13:5, nous lisons « Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné à David et à ses descendants la royauté sur Israël pour toujours par une alliance de sel. » Ce n'est pas de la poésie. C'est une déclaration. Une alliance de sel éternel, incorruptible, scellée non pas par l'encre mais par la préservation. Mais c'est là que cela devient encore plus puissant. Lorsque le sel faisait partie d'une offrande, il ne s'agissait pas de saveur, mais de fidélité. L'adorateur apportait son sacrifice à l'autel et en saupoudrait du sel en signe de loyauté envers Dieu. C'était une déclaration. « Je suis à toi, et je te fais confiance pour me préserver. » C.S. Lewis a souvent parlé de l'importance de l'abandon dans la foi, expliquant que le vrai christianisme ne consiste pas à faire des choses pour Dieu, mais à lui appartenir entièrement. L'alliance du sel fait écho à cet abandon. Elle n'est pas tape à l'œil, elle n'est pas bruyante, mais elle perdure. Tout comme le croyant discret qui reste fidèle, même lorsque le monde s'assombrit. Dans les cultures orientales, partager du sel lors d'un repas était considéré comme un lien de loyauté à vie. Deux ennemis pouvaient devenir alliés simplement en mangeant ensemble du pain salé. Si les hommes considéraient le sel comme un symbole de paix, de loyauté et de fraternité, à quel point Dieu ne l'utilisait-il pas pour marquer ses promesses à notre égard? Pourtant, aujourd'hui, à quelle fréquence pensons-nous à l'alliance lorsque nous pensons à Dieu? Nous demandons des bénédictions, nous demandons des percées, mais nous oublions que nous sommes dans une relation scellée par la loyauté divine. Et ce genre de relation n'est pas fragile, elle est préservée, comme le sel. Alors laissez-moi vous poser la question. Quand avez-vous pensé pour la dernière fois à votre foi comme à une alliance? Quand avez-vous vu pour la dernière fois qu'elle n'était pas une saison temporaire, mais un engagement éternel? Car si Dieu respecte son alliance comme le sel préserve ce qu'il touche, alors vous êtes tenu plus solidement que vous ne le réalisez. Et peut-être qu'il est temps de commencer à vivre en conséquence. Le sel ne se contente pas de préserver. Il juge, il purifie, oui, mais il expose aussi. Et dans toute l'Écriture, Dieu utilise le sel non seulement comme un élément d'alliance, mais aussi comme un agent de jugement divin. Ce n'est pas une contradiction.
c'est le reflet de sa sainteté. Dans le Deutéronome 29-23, nous trouvons une description effrayante. Tout le pays deviendra un désert brûlant de sel et de soufre, où rien ne sera planté, où rien ne poussera, où aucune végétation ne croîtra. C'était l'avertissement de Dieu à Israël s'ils abandonnaient son alliance. Le sel, dans ce cas, n'était pas source de vie. Il était destructeur. Il ne préservait pas, il stérilisait. Le sel a le pouvoir de rendre le sol infertile. Dans les guerres anciennes, les armées victorieuses semaient parfois du sel dans le sol de leurs ennemis pour s'assurer qu'aucune culture ne puisse y repousser. C'était l'acte ultime d'effacement, transformant la vie en désolation. Maintenant, réfléchissez à ceci. Lorsque la femme de Lot a désobéi à Dieu et a regardé en arrière vers Sodome, elle n'a pas été transformée en un objet quelconque. Elle devint un pilier de sel. Pourquoi du sel? Parce que son destin n'était pas seulement une punition, il était prophétique. Sa transformation était un avertissement visible. Ceux qui s'accrochent à la corruption deviennent spirituellement stériles, incapables de porter des fruits. Nous pensons souvent au jugement comme à des coups de tonnerre ou à des fléaux. Mais parfois, Dieu juge en supprimant la fécondité. Il laisse le sol de nos vies se dessécher. Non pas pour nous détruire, mais pour nous rappeler à l'ordre. C.S. Lewis a écrit un jour que Dieu nous murmure des choses dans nos plaisirs, mais qu'il crie dans nos souffrances. Peut-être que la sécheresse spirituelle, ces périodes où rien ne semble pousser, où les prières semblent vides et où la joie se fait rare, n'est pas un abandon. Peut-être que c'est le sel de Dieu qui vous préserve d'une corruption plus profonde en vous amenant à un lieu de réflexion. Il y a quelque chose de profondément déconcertant là-dedans. Dans les temps bibliques, les prêtres salèrent les sacrifices avant de les placer sur l'autel. C'était une forme de purification, une façon de déclarer que ce qui était offert était pur, sanctifié et mis à part. Mais lorsqu'une terre était salée comme une malédiction, cela signifiait le contraire. Cet endroit n'est plus sacré. Il est rejeté. C'est là que réside le paradoxe. La même substance utilisée pour sanctifier les offrandes pouvait aussi rendre une terre inhabitable. La leçon est claire. Le sel représente la double nature de la sainteté de Dieu. Il préserve ce qui est abandonné et élimine ce qui se rebelle. Il guérit ce qui lui est donné et stérilise ce qui lui résiste. Alors laissez-moi vous poser une question difficile. Y a-t-il un domaine de votre vie qui vous semble stérile, spirituellement aride, sans croissance, sans paix, sans joie? Ce n'est peut-être pas le diable. Il pourrait s'agir du sel divin qui fait son travail en nettoyant ce qui doit être déraciné, en préparant le sol pour quelque chose de sain. Le jugement entre les mains de Dieu n'est pas toujours synonyme de destruction. Parfois, il s'agit de faire de la place pour une nouvelle vie. Mais cette vie ne vient que lorsque nous cessons de regarder en arrière comme la femme de Lot et que nous commençons à regarder en avant, vers le lieu où la grâce et la vérité se rencontrent. Lorsque Jésus se tint sur la montagne et dit « Vous êtes le sel de la terre » Matthieu 5,13, il ne faisait pas un simple compliment. Il donnait une identité prophétique. Il ne décrivait pas ce que nous devrions essayer d'être. Il déclarait ce que nous sommes, ou du moins ce que nous sommes censés être. Mais il a ensuite ajouté quelque chose de glaçant. Mais si le sel perd sa saveur, comment peut-il redevenir salé? Il ne sert plus à rien. Cet avertissement n'est pas poétique, il est précis. Le sel qui perd sa saveur n'est pas seulement inefficace, il est jeté, non pas parce que Dieu est dur, mais parce qu'une identité sans but devient creuse. Pensons à ce que fait le sel. Il donne du goût, il conserve, il purifie. Mais aucune de ces qualités n'a d'importance si le sel ne conserve pas son essence. Jésus savait que dans un monde en décomposition, ses disciples n'étaient pas censés se fondre dans la masse, mais au contraire, retenir la pourriture, porter la vérité, protéger la sainteté, parler quand le silence semble plus sûr. À l'époque romaine, le sel était si précieux qu'il servait parfois de paiement, d'où le mot salaire. Il était essentiel à la vie, au commerce, à la survie. Jésus ne choisissait pas une métaphore au hasard. Il disait à ses disciples « Vous êtes essentiels, pas décoratifs, pas facultatifs, vitaux. » Mais qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Cela signifie que nous sommes censés avoir du poids, pas par arrogance, mais par influence. Le sel change l'environnement qu'il touche. Il ne reste jamais neutre. Vous savez quand il est présent et quand il ne l'est pas. C'est pourquoi Jésus l'a utilisé pour nous décrire. L'Église n'est pas censée passer inaperçue.
Un croyant rempli de l'esprit devrait changer l'atmosphère de toute pièce dans laquelle il entre, non pas en criant mais en rayonnant, en préservant la vérité dans un monde accro à la distorsion. C.S. Lewis a un jour observé que le courage n'est pas simplement l'une des vertus, mais la forme de chaque vertu a son point de test. Être le sel exige du courage. Le courage de vivre saintement. Le courage de dire la vérité. Le courage d'aimer avec ferveur, même quand la haine semble plus facile. Mais c'est là que ça devient personnel. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie spirituelle avait perdu de sa saveur, que vos prières étaient redevenues routinières, votre culte mécanique, votre passion s'était évanouie? Jésus a prévenu que le sel peut perdre sa saveur, pas sa forme, pas sa couleur, mais son essence. C'est ce que fait la religion sans relation. Elle conserve la forme, mais perd le pouvoir. Et quand cela arrive, nous cessons de préserver quoi que ce soit. Nous existons simplement. Jésus ne nous traitait pas simplement de sel. Il nous avertissait de ne pas oublier pourquoi nous sommes. Le monde se décompose, et quand la lumière faiblit et que la vérité se déforme, ce n'est pas la culture qui a échoué, c'est le sel qui s'est éteint. Mais voici l'espoir. Le sel ne peut pas se régénérer, mais Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Si vous vous sentez terne, si votre influence s'est estompée, si votre démarche a perdu son sens, il peut la réveiller. Il vous a appelé sel parce qu'il a vu en vous la capacité de changer les choses, non par la force mais par la foi, non par la force mais par la saveur. La question est, allez-vous vivre comme tel? Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner et d'activer la sonnerie. Ici, nous découvrons des vérités que le monde a oubliées, mais que le ciel n'a jamais oubliées. Si vous sentez cela s'éveiller en vous, ne l'ignorez pas. Rejoignez une communauté qui recherche un sens plus profond, une vision prophétique et une foi inébranlable. Des vidéos comme celle-ci, vous ne les trouverez pas partout. C'est votre espace, c'est votre moment. Ne manquez pas ce que Dieu révèle. Tout au long des Écritures, les prophètes n'étaient pas seulement des messagers, ils étaient des activateurs. Ils ne se contentaient pas de prononcer la parole de Dieu. Ils la démontraient souvent par des actes symboliques et physiques. Et parmi ces actes, le sel apparaissait parfois non seulement comme un détail de fond, mais comme un outil de transformation. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans 2 Rois 2, 19, 22. Les habitants de Jéricho se sont adressés à Élisée avec un problème. Leur ville était agréable, mais l'eau était mauvaise et la terre était stérile. Élisée n'a pas prêché un sermon, ni cité une loi. Il a demandé un nouveau bol et du sel. Puis il se rendit à la source de l'eau, y jeta le sel et déclara « Voici ce que dit le Seigneur. J'ai guéri cette eau. Elle ne causera plus jamais la mort, ni ne rendra la terre stérile. » Et à partir de ce moment, l'eau fut rétablie. Soyons honnêtes, cela n'a aucun sens logique. Le sel ne purifie pas naturellement l'eau de cette façon. Scientifiquement, il peut même l'aggraver. Mais il ne s'agissait pas de science. Il s'agissait d'obéissance et de symbolisme. Élisée ne faisait pas confiance au sel. Il faisait confiance à la parole du Seigneur et utilisait ce que Dieu lui avait ordonné. Le miracle ne venait pas du sel, il venait de la foi associée à l'obéissance prophétique. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Entre les mains du prophète, le sel est devenu plus qu'un minéral. Il est devenu une arme, non pas de destruction, mais de guérison et de restauration. C.S. Lewis a souvent écrit sur la façon dont Dieu utilise le physique pour atteindre le spirituel. Il considérait l'incarnation de Dieu comme l'exemple ultime de cela. Il ne faut donc pas s'étonner que Dieu utilise aussi quelque chose d'aussi terrestre que le sel pour apporter la restauration spirituelle. Mais voici ce qui est encore plus frappant. Élisée n'est pas allé vers les gens avec le sel. Il est allé à la source. C'est une vision prophétique. On ne traite pas les symptômes. On s'attaque aux racines. L'eau représentait le cœur de la vie de la ville. Et Élisée y a appliqué la solution de Dieu. Beaucoup d'entre nous essaient de purifier le fruit de notre vie sans jamais laisser Dieu toucher la source. Nous gérons l'anxiété, la colère, les relations brisées, mais nous ne le laissons jamais guérir les eaux intérieures de nos blessures, de nos croyances et de nos schémas. L'utilisation prophétique du sel nous appelle à aller plus loin, à laisser Dieu appliquer la vérité et la pureté là où c'est le plus important, pas seulement là où c'est visible. Si quelque chose dans ce message résonne en vous, faites une pause. Laissez votre cœur répondre. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette vérité atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Et partagez dans les commentaires. Quelle partie de cette parole parle à votre esprit en ce moment?
Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer. Cet espace a été créé pour des voix comme la vôtre. Marchons ensemble, dans une foi vivante. Mais ce n'est pas tout. Le sel, lorsqu'il est mal utilisé, peut détruire. Mais lorsqu'il est sanctifié, il restaure ce qui est en train de mourir. Dans un monde où tout semble pollué, la vérité, la moralité, les relations, Dieu recherche des personnes comme Élisée, des personnes qui prendront ce qu'il donne, parleront avec autorité et l'appliqueront à la source. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète, mais tout le monde est appelé à participer à la restauration. Et parfois, les choses que nous considérons comme petites, comme le sel, deviennent des instruments sacrés entre les mains de Dieu. Ne sous-estimez donc pas ce que vous avez entre les mains. Ne méprisez pas ce qui semble ordinaire, car lorsque Dieu parle, même une poignée de sel peut redonner vie à une ville. Ce n'est pas un hasard si le sel, autrefois considéré comme sacré, est devenu quelque chose que les croyants craignent ou ignorent. Au fil du temps, l'ennemi a fait ce qu'il fait toujours. Il a pris quelque chose que Dieu a déclaré saint et l'a transformé en un outil de tromperie. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens reculent à l'idée d'utiliser du sel dans la prière ou les pratiques spirituelles. Pourquoi? Parce que le diable a délibérément contaminé le récit. Soyons clairs, l'ennemi ne peut pas créer. Il ne fait qu'imiter, déformer et corrompre. Depuis le début, Satan a essayé de détourner ce qui appartient à Dieu. Qu'il s'agisse de musique, de symboles ou d'éléments sacrés, sa tactique est toujours la même. Prendre ce qui est saint, le déformer en quelque chose de sombre, puis convaincre l'Église de l'abandonner. Le sel est l'une de ses plus grandes ruses. Renseignez-vous. Certains croyants diront que le sel est dangereux, mystique ou même démoniaque. Ils l'associeront à la sorcellerie ou à des superstitions, oubliant que ses premières et plus importantes apparitions se trouvent dans la parole de Dieu et non dans des rituels occultes. Satan sait que le sel est le symbole de l'alliance, de la préservation et de l'autorité. Et c'est précisément pour cela qu'il veut qu'il soit retiré de la table, à la fois littéralement et spirituellement. Cette distorsion ne concerne pas seulement le sel, elle reflète une question plus large. L'Église a, à bien des égards, perdu son discernement. Nous avons cessé de nous demander « Que dit l'Écriture à ce sujet ?» et avons commencé à nous demander « Que dit la culture ?» ou pire, « Que vont penser les gens ?» C'est un échange dangereux. Lorsque nous laissons la peur dicter notre théologie, nous devenons vulnérables à la confusion. Nous commençons à qualifier les outils de Dieu de mondains et à permettre à l'ennemi de s'emparer de territoires qui devraient appartenir aux saints. C.S. Lewis a mis en garde contre ce type de complaisance spirituelle. Dans les lettres de Screwtape, il a écrit que les démons se réjouissent de maintenir les croyants dans la passivité, la distraction et la peur de la profondeur. Si l'ennemi ne peut pas vous faire vous rebeller, il vous rendra réticent. Ainsi, au lieu de brandir le sel de la vérité, nous le cachons. Nous cessons d'utiliser les choses que Dieu nous a données pour rester fermes. Nous qualifions les actes prophétiques d'étranges, même lorsqu'ils sont clairement bibliques. Et ce faisant, nous abandonnons un terrain sacré. Voici l'ironie tragique. Alors que de nombreux chrétiens évitent le sel par crainte d'être associés aux ténèbres, ceux qui pratiquent les ténèbres continuent à l'utiliser parce qu'ils savent qu'il a du poids. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la vérité volée. La solution? Reprendre ce qui nous appartient, reprendre ce qui est sacré. Le sel de la terre n'appartient pas aux sorcières, aux mystiques ou aux fausses religions. Il appartient à Dieu. Il appartient à ceux qui marchent dans la lumière et la vérité. Et lorsqu'il est utilisé conformément aux Écritures, non pas comme un rituel, mais comme une obéissance pleine de foi, il devient ce qu'il a toujours été censé être, un signe d'alliance, un purificateur, une arme. Ne laissez pas la peur vous priver de votre héritage. Nous ne sommes pas appelés à fuir ce que l'ennemi imite. Nous sommes appelés à le racheter, à le sanctifier et à le manier avec audace. Car lorsque l'Église se souvient de ce que le sel signifie vraiment, l'ennemi tremble. Nous vivons une époque sans précédent. La moralité est floue, la vérité est bafouée, le sacré est banalisé, et ce qui était autrefois saint est maintenant traité comme du folklore. Mais pour ceux qui observent et discernent, les signes ne sont pas subtils. Nous sommes dans les derniers chapitres de l'histoire, et en ces derniers jours, Dieu restaure des choses qui ont été longtemps oubliées. Pas de nouvelles révélations, mais des vérités anciennes qui ont été enfouies sous des siècles de négligence, de tradition et de peur. Le sel est l'une de ces vérités.
dans 2 Samuel 8, 13 et 1 Chronique 18, 12, nous voyons la vallée du sel comme un véritable champ de bataille où David a vaincu 18 000 Édomites. La victoire a été monumentale, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan prophétique. Cette vallée est devenue un symbole de la fidélité de Dieu pour donner à ses élus le pouvoir de vaincre des obstacles insurmontables. Pourquoi mentionner le sel dans le contexte de la bataille? Parce que le sel est lié à l'autorité spirituelle. Dans les derniers jours, lorsque les ténèbres augmenteront, Dieu ne fera pas entendre des voix plus fortes, mais des voix plus pures. Des voix préservées comme le sel, sans compromis, assaisonnées de vérité. Ce n'est pas le moment d'avoir une foi neutre. Jésus a prévenu dans Matthieu 24 que l'amour de beaucoup se refroidirait. Pourquoi? Parce que l'anarchie augmenterait. Et qu'arrive-t-il au sel qui perd sa saveur? Il devient inutile. Il est piétiné. Il ne s'agit pas de paranoïa mais de préparation. Le sel est stable. Il ne change pas avec la culture. Il ne se dissout pas sous la pression. Il perdure. Et c'est exactement ce que l'Église restante doit devenir, inébranlable, aguerrie, sans compromis. À la fin des temps, le Seigneur réactive toutes les armes spirituelles qu'il a placées dans son peuple, des armes de louange, des armes d'intercession, des armes de déclaration, et oui, des armes de symbolisme. Dieu n'a pas cessé d'utiliser des symboles. Nous, si. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu utilise constamment des images, encens, trompette, rouleau, étoile, coupe et seau. Pourquoi? Parce que le symbolisme parle à l'esprit. Et le sel, avec toute son histoire et sa sainteté, est une image prophétique du rôle de l'Église en ces temps. Préserver ce qui est en train de mourir, guérir ce qui est empoisonné et se battre quand les autres se figent. C.S. Lewis a dit un jour, « Nous pouvons ignorer la présence de Dieu, mais nous ne pouvons l'éviter nulle part. Le monde en est rempli. » Cela inclut le sel, ce petit grain simple qui est entre les mains de Dieu depuis le début. Le monde se moque des symboles, mais le monde spirituel les respecte. Les anges les reconnaissent, les démons les craignent. Non par superstition, mais parce qu'ils représentent l'obéissance, l'alliance, l'autorité. Alors comment nous préparons-nous? Nous nous souvenons, nous revenons, nous reprenons possession. Nous arrêtons de traiter notre foi comme un accessoire et commençons à vivre comme du sel, préservant la justice, disant la vérité et refusant d'être dilués par la peur, la culture ou le compromis. Et nous le faisons avec audace, car le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de sel. Tous les croyants ne l'accepteront pas. Toutes les églises ne l'enseigneront pas. Mais ceux qui le font, ils se tiendront dans la vallée du sel comme David, face à des ennemis plus nombreux qu'eux, et s'en iront toujours victorieux. Car Dieu ne perd jamais ce qu'il préserve. Le sel en lui-même n'a aucun pouvoir magique. Ce n'est pas un raccourci vers la sainteté ou une relique rituelle. Mais lorsqu'il est consacré, lorsqu'il est mis à part par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, il devient un outil par lequel le ciel exprime physiquement une vérité spirituelle. Dans les Écritures, Dieu n'a jamais ordonné l'utilisation du sel par superstition. Il n'a jamais dit à son peuple de l'agiter comme un talisman. Au contraire, il a donné des instructions précises et sacrées. Dans Lévitique 2, 13, il dit clairement « Vous assaisonnerez de sel toutes vos offrandes. C'est le sel de l'alliance de votre Dieu, pas toutes les offrandes. » C'est là que les croyants modernes passent souvent à côté de l'essentiel. Certains craignent le sel, pensant qu'il est entaché d'occultisme. D'autres en font mauvais usage, le transformant en une tradition vide de sens. Mais peu le traitent comme les Écritures le veulent, avec révérence, intention et sainteté. Dieu n'honore pas les rituels nés de la peur. Il honore l'obéissance née de la foi. L'utilisation du sel dans la pratique spirituelle doit toujours nous ramener à lui et non au sel lui-même. Il ne doit jamais se substituer à la prière, à la repentance, à la recherche de sa face. Il sert plutôt de rappel. Nous sommes dans une alliance. Nous sommes mis à part. Nous sommes appelés à préserver, à purifier et à rester fidèles. Voici comment l'aborder correctement. Tout d'abord, mettez-le à part. Si vous choisissez d'utiliser le sel comme un acte prophétique, que ce soit dans votre maison, sur votre autel de prière ou dans une offrande, ne le mélangez pas avec vos provisions de cuisine. Achetez-le intentionnellement. Déclarez-le comme sacré pour le Seigneur. Comme pour l'huile, ce n'est pas la marque qui compte, c'est le dévouement. Deuxièmement, priez pour elle. Avec une foi sincère, demandez à Dieu de la sanctifier,
comme l'a fait Élisée en guérissant les eaux. Dites quelque chose comme « Seigneur, je mets ce sel à part pour toi », qu'il ne soit utilisé qu'à des fins sacrées pour symboliser ton alliance, purifier ce qui est impur et me rappeler ta fidélité inébranlable. Troisièmement, utilisez-le avec discernement. Ne l'appliquez pas au hasard. Utilisez-le lorsque l'Esprit vous y incite, en accord avec les Écritures. Par exemple, saupoudrez-en dans une pièce lorsque vous priez pour la purification, non pas pour forcer quoi que ce soit à fuir, mais comme un acte visible de votre foi en l'autorité du Christ. C.S. Lewis nous rappelle que la vie chrétienne ne consiste pas à fuir le monde, mais à le transformer. Nos actions physiques doivent refléter les réalités spirituelles. C'est ce que fait le sel consacré. Il transforme l'intention en expression. Mais surtout, souvenez-vous de ceci. Dieu honore le cœur qui se cache derrière l'acte. Vous pouvez saupoudrer tout le sel du monde, mais si votre cœur est plein d'amertume, de peur ou d'orgueil, cela ne signifie rien. On ne se moque pas de Dieu. Mais lorsqu'un cœur pur agit dans la foi, même le plus petit acte devient puissant. Alors, laissez le sel vous rappeler que vous êtes dans une alliance, que vous êtes préservé par la grâce, que vous êtes appelé à vivre différemment. Et chaque fois que vous le voyez sur votre étagère, dans votre main, près de votre autel, laissez-le vous parler d'un Dieu saint qui n'oublie jamais ses promesses et attend la même chose de ceux qui portent son nom. C'est une question obsédante que Jésus n'a pas seulement posée à ses disciples, mais à chaque génération qui allait suivre. Si le sel perd sa saveur, comment peut-il redevenir salé? Le sel qui n'a pas de saveur ressemble toujours à du sel. Il a toujours la même forme, la même texture, la même couleur, mais il a perdu ce qui lui donne son utilité. Et Jésus dit qu'il ne sert à rien. Maintenant, faites une pause, laissez cela pénétrer. Serait-il possible que nous ayons conservé l'apparence de la foi tout en perdant la substance? Se pourrait-il que nous ayons appris à faire les gestes, à chanter les chants, à réciter les prières, à assister aux offices, mais que nous soyons devenus spirituellement insipides? Le sel sans saveur ne peut rien conserver, il ne peut pas assaisonner, il ne peut pas guérir, il ne peut pas protéger. Il se fond dans la poussière et se fait piétiner. Ce n'est pas seulement une image poétique, c'est un avertissement. Voici donc la question à laquelle nous devons faire face, non pas collectivement mais personnellement. Est-ce que je porte encore la saveur du Christ? Est-ce que je préserve la vérité, même quand elle dérange? Est-ce que je vis avec intégrité, même quand personne ne regarde? Est-ce que je porte la présence de Dieu sur mon lieu de travail, chez moi, dans mes relations? Ou est-ce que je me suis laissé gagner par la peur, le compromis, le confort? C.S. Lewis a dit un jour, « Nous sommes des créatures timorées, qui s'amusent avec l'alcool et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. » La tragédie du christianisme moderne n'est pas la rébellion, c'est l'indifférence. Une perte de puissance spirituelle, une dérive vers la fadeur. Et quand l'Église perd sa saveur, le monde perd son espoir. Mais voici la beauté de la grâce. Jésus ne se contente pas de souligner ce qui manque. Il nous invite à revenir à ce qui était censé être. Il restaure, il rallume, il ressuscite ce qui a été perdu. L'Église primitive n'était pas puissante parce qu'elle était grande. Elle était puissante parce qu'elle était pleine d'audace, de vérité, de compassion et de foi surnaturelle. Il ne se fondait pas dans la masse, il se démarquait. Et le monde a changé, c'est encore possible. Mais cela commence par une décision, ne plus vivre sans saveur. Peut-être avez-vous l'impression que vos prières sont arides. Votre cheminement est routinier. Votre foi survit, elle ne prospère pas. Cela ne signifie pas que c'est fini. Cela signifie qu'il est temps de se rappeler qui vous êtes. Le sel n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Il a juste besoin d'être réel, présent, authentique, cohérent. Vous n'avez pas besoin d'une plateforme. Vous avez besoin de pureté. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez besoin de profondeur. Alors aujourd'hui, demandez à l'Esprit de Dieu, « Seigneur, où ai-je perdu ma saveur ?» Et laissez-le vous ramener non seulement à la passion, mais aussi à l'objectif, car le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de sel. Et Dieu recherche ceux qui sont prêts à le porter à nouveau avec audace, humilité et vivacité. Maintenant, si vous avez suivi ce message avec moi, vous comprenez que le sel n'est pas une superstition. Ce n'est pas un rituel. Il ne s'agit pas de manipulation ou de mysticisme. Il s'agit d'alliance, de sainteté, d'obéissance et d'identité. Et lorsque nous l'abordons de cette manière,
lorsque nous le manipulons avec révérence et non par routine, il devient un outil prophétique, une déclaration, une arme spirituelle, non pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause de la foi qui sous-tend la manière dont elle est utilisée. Alors maintenant, je vous invite à un moment de consécration. Si vous avez du sel avec vous, prenez-le dans votre main. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Placez votre cœur dans cette posture, prêt à recevoir. Il ne s'agit pas du minéral, il s'agit du sens. Prions lentement, avec intention et avec tout le poids de notre foi. Père, saint et éternel, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant toi aujourd'hui, non pas avec superstition, mais avec abandon. Je tiens dans ma main ce sel, non pas comme un talisman, mais comme un signe d'alliance, un signe de ta fidélité, un signe de mon désir de vivre saintement et de me mettre à part. Je te demande maintenant, au nom de Jésus, de consacrer ce sel, faisant un symbole de pureté, une déclaration de vérité et un rappel du lien éternel qui m'unit à toi. Qu'il ne porte aucun pouvoir en lui-même, mais qu'il soit imprégné de ton esprit comme un outil d'obéissance. Tout comme Élisée a jeté du sel dans les eaux et que tu les as guéris, je jette cet acte de foi dans chaque domaine de ma vie qui semble amer, pollué ou stérile. Purifie-le, Seigneur. Restaure-le. Que ce qui était stérile recommence à produire. Je déclare sur ma maison, mon cœur et ma famille, l'alliance du Seigneur tient bon. La pourriture du compromis ne se répandra pas ici. L'érosion de la peur ne s'installera pas. La sécheresse de l'indifférence ne me définira pas. Je suis le sel mis à part, appelé à préserver, destiné à influencer. Non par la force, non par la manipulation, mais par ton esprit et ta parole. Et tout comme Jésus a mis en garde contre le sel qui perd sa saveur, je te demande, Père, de restaurer la mienne. Restaure ce qui s'est fané. Ravive ce qui s'est refroidi, que ma vie reprenne du poids, qu'elle assaisonne à nouveau, qu'elle reflète à nouveau le ciel. Je couvre cet acte de foi sous le sang de Jésus. Je le soumets à ton autorité. Je demande qu'il serve non pas de tradition, mais de transformation grâce à ta présence et à tes promesses. Au nom de Jésus, je scelle ce moment. Et avec lui, j'avance non pas comme une ombre de foi, mais comme du sel qui a du goût. Prêt, purifié, consacré, Amen. Respire. Laisse cela s'installer. Tu n'as pas seulement prononcé des mots, tu as fait une déclaration. Et maintenant, laisse le sel te rappeler qui tu es. Non pas à cause de ce que tu as dans la main, mais à cause de celui qui tient ton cœur. Il se passe quelque chose de puissant lorsque des vérités oubliées sont remémorées. C'est comme une clé qui tourne dans une serrure. Une lumière qui perce soudainement l'obscurité. Vous venez de redécouvrir quelque chose que l'ennemi espérait que vous ne reverriez jamais. Le poids d'un grain de sel dans les mains d'un croyant. Non pas parce qu'il est mystique, mais parce qu'il est significatif. Le sel n'a jamais été destiné à être utilisé à la légère, et votre foi non plus. Peut-être avez-vous réalisé aujourd'hui à quel point vous aviez perdu pied, avec quelle facilité nous laissons la culture, la peur ou même des voix bien intentionnées nous éloigner des choses que Dieu voulait nous donner. Mais maintenant que vous savez, maintenant que votre cœur a été ému, la question n'est pas de savoir si vous agirez, mais quand. Et je veux vous dire ceci, n'attendez pas. Ne mettez pas cette révélation sur une étagère. Ne la réduisez pas à une bonne vidéo que vous avez regardée une fois. Laissez-la changer votre façon de prier. Laissez-la changer votre façon de vivre. Laissez-la éveiller une plus profonde révérence dans votre marche avec Dieu. C.S. Lewis a écrit un jour, « Le présent est le point où le temps touche l'éternité. » Cela signifie que ce moment présent n'est pas insignifiant, il est éternel. Ce que vous choisissez de croire, comment vous choisissez de réagir, ce que vous laissez le Saint-Esprit éveiller en vous, tout cela compte. Vous n'êtes pas ici par hasard, et ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Certains d'entre vous se sentent spirituellement stagnants depuis des mois. D'autres luttent contre la peur, la confusion ou la perte de but. Et peut-être, juste peut-être, vous ne saviez pas qu'il y avait plus jusqu'à présent. Maintenant, vous le savez. On vous a rappelé que votre foi a du poids, que votre alliance avec Dieu est scellée par quelque chose d'incorruptible, que vos prières n'ont pas besoin d'être vides, elles peuvent être audacieuses, expérimentées et vivantes. Mais il ne s'agit pas seulement de sel, il s'agit de gestion. Dieu vous appelle à vivre comme quelqu'un qui sait qu'on lui a confié la vérité, à marcher comme quelqu'un qui ne se contente pas de croire, mais qui agit, qui ne se contente pas de parler,
mais qui intercède, qui ne se contente pas d'espérer, mais qui obéit. Et quand vous le faites, tout change. La maison qui semblait lourde commence à sembler sainte. L'esprit qui semblait troublé commence à retrouver la clarté. L'atmosphère autour de vous commence à changer, non pas parce que vous êtes plus bruyant, mais parce que vous êtes fidèle. C'est votre invitation, non pas à la surenchère, non pas à la surenchère, mais à la sainteté, à passer de la croyance passive à une vie prophétique, à embrasser votre identité de sel non diluée, non rejetée, mais distinct. Alors, faites ce pas, reprenez votre saveur, gardez votre alliance, vivez avec du poids, parce que le monde réclame quelque chose de réel et que Dieu est toujours en train d'élever des croyants qui portent le ciel dans leurs mains, même si cela ressemble à quelque chose d'aussi simple qu'un grain de sel. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, s'il vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez pas vues auparavant, ne le laissez pas s'arrêter là. Ce n'est pas seulement un enseignement à regarder, c'est une vérité à vivre et un appel à partager. Prenez un moment maintenant et engagez-vous. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle partie de ce message a le plus touché votre cœur? Était-ce l'appel à redevenir du sel, le rappel de l'alliance, le pouvoir de la consécration? Je lis tous les commentaires et ce ne sont pas que des notes, ce sont des témoignages. Ils renforcent la foi de ceux qui font le même chemin. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur ce bouton « J'aime », pas pour la popularité, mais pour faire passer ce message dans la vie d'un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. Les algorithmes ne comprennent peut-être pas le sel, mais ils répondent à votre voix. Rendez cette vérité visible. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu plus approfondi sur les plans bibliques, spirituels et prophétiques. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui pourrait marcher en silence, oubliant son identité spirituelle. Vous pourriez être la voix que Dieu utilise pour le réveiller. C'est plus qu'une vidéo, c'est un retour à la vérité. Et chaque fois que vous vous engagez, vous en faites partie. Restons connectés, grandissons ensemble. Vivons comme le sel publiquement avec détermination et puissance. Maintenant que vous avez traversé ces révélations, maintenant que votre cœur a absorbé le poids de ce que signifie vraiment le sel, ne laissez pas l'ennemi voler cette graine, parce qu'il essaiera. Pas avec des attaques évidentes, mais avec des distractions silencieuses, avec le doute, avec le retard, avec le murmure qui dit « c'était puissant, mais ce n'est peut-être pas pour toi, ne le croyez pas ». Vous n'auriez pas regardé jusqu'ici si Dieu n'était pas en train de faire quelque chose en vous. Vous ne ressentiriez pas cette agitation si elle était destinée à rester enfouie. Il ne s'agit plus de sel, il s'agit de se rendre, il s'agit d'identité. Il s'agit de savoir si vous vivrez ou non comme quelqu'un qui sait qu'il porte l'autorité du ciel dans un monde brisé. Jésus n'a pas dit que vous pourriez être du sel, il a dit que vous êtes du sel. Et cela signifie que même lorsque vous vous sentez faible, votre identité n'a pas changé. Même lorsque vous vous sentez invisible, votre valeur n'a pas diminué. Même lorsque vous vous sentez oublié, Dieu se souvient de vous. C'est ce que signifie l'alliance. Et c'est ce que le sel déclare. Alors, au fil de votre journée, alors que vous reprenez vos routines, vos responsabilités et vos relations, portez en vous cette conviction. Vous êtes destiné à préserver ce qui est sacré. Vous êtes destiné à guérir ce qui est brisé. Vous êtes destiné à donner du goût à une génération sans foi. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce qu'il est fidèle. Que le sel vous le rappelle, qu'il repose sur votre étagère, votre autel ou votre coin de prière, non pas comme une relique, mais comme un reflet du Dieu qui n'oublie jamais ses promesses et ne cesse jamais d'appeler son peuple à se remettre en marche. Vous pouvez être une voix, un cœur, une vie. Mais lorsque vous marchez dans l'obéissance, lorsque vous vivez comme du sel, vous devenez une force que le ciel peut utiliser et que l'enfer ne peut arrêter. Alors levez-vous, parlez, priez, intercédez, agissez, consacrez-vous. Et lorsque le monde autour de vous commence à pourrir, souvenez-vous, c'est exactement pour cela que le sel a été créé. Merci d'avoir regardé, d'avoir écouté, d'avoir cherché. Si ce message vous a touché là où vous êtes, sachez qu'il n'était pas aléatoire. Il a été écrit par un Dieu qui appelle son peuple à se relever, et pas seulement à se relever, mais à se relever avec du sel. Que Dieu vous bénisse, que votre foi ne perde jamais sa saveur, que votre vie préserve ce qui compte,
et que votre cœur brûle toujours pour celui qui vous a formé à partir de la poussière de la terre et du sel de l'alliance. Jusqu'à la prochaine fois, marchez dans la vérité, parlez avec grâce et n'oubliez jamais qui vous êtes.